Kembote. Kembote Keno. J'espère que vous m'entendez. Kembote, Kembote, Bwema vimpi meno. Vana mbote kwa banka kabina vava. Bwema vimpi. Kembote. Mon nom peut ma vimpi mambote. Attendez, je fais ceci. Mon nom peut ma vimpi mambote. Bon, tunayantika. Nous allons commencer notre live aujourd'hui. Gizolo Ambote, bienvenue. Donc nous avons 1 heure de temps. Kembote Bampangi. Kembote, Kembote. Excusez. Alors, aujourd'hui nous allons apprendre quelques verbes. Pour rappel, les verbes en Kikongo, en fait en l'infinitif, ça commence par ku et ça termine par a. Pardon. Donc, exemple aller, c'est kukuenda, kukuenda, kukuenda. Alors, nous avons quelques exemples ici. Je vais essayer un peu de grandir. Donc, voilà. Nous avons par exemple Kwenda Kunzo. Kwenda Kunzo. Donc, s'il y a des gens qui peuvent aussi contribuer ou bien participer à la traduction, donc voilà. Par exemple, si je dis Kwenda Kunzo, qui peut traduire? Donc, je vais à la maison. Exactement. Je vais à la maison. Bon, moi, je ne vais pas écrire en français. Le live va rester sur YouTube. Vous pouvez revisualiser quand vous voulez. Donc, je vais à la maison. Alors, Kwenda. Kwenda kunzo nzambi. Kunzo nzambi. Kwenda kunzo nzambi. Pardon, j'espère que vous qui êtes sur TikTok, vous m'entendez bien. Il faut réagir. Donc, Kwenda kunzo nzambi. Qui peut traduire? À l'église. Exactement. À l'église. Kwenda kusalu. Nous avons encore un exemple. Kwenda kusalu. Donc, il faut liker aussi les lives. Ça permet à l'algorithme de recommander les lives. Donc voilà, je vais au travail. Merci beaucoup. Matondo mamingi. Donc, kwenda ku salon, je vais au travail. Donc, kwenda ku siyanzenza. Kwenda ku siyanzenza. Kwenda ku siyanzenza. Alors, vous qui êtes sur TikTok, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Kembote Keno. À l'étranger. Très bien. Matondo mamingi. Donc, kwenda ku siyanzenza à l'étranger. Donc, voilà. Matondo.
Alors nous avons kwenda bakamaza mukisanga. Kwenda bakamaza mukisanga. Tu peux essayer de traduire. Kwenda bakamaza kukisanga. Kwenda bakamaza kukisanga. Bon. Je sais pas vous qui êtes sur TikTok si vous m'entendez, hein? Si personne écrit. Kisanga, Kisanga c'est comme une calebasse. C'est une calebasse, j'allais dire en fait. Kisanga. C'est comme aussi... oui, c'est aussi une calebasse. On appelle ça Kisanga. Dans la calebasse, donc. Oui. Je dois aller prendre. Soit je vais aller prendre de l'eau dans une calebasse. Voilà, alors, nous avons marché. Marcher, on dit kudiata. Kudiata aussi comme piétiner. Donc on dit kudiata. Marcher, c'est kudiata. Nous avons quelques exemples aussi. Ngele diata fioti. Ngele diata fioti. Donc, oui, baka c'est prendre. Baka, bonga, c'est prendre. Voilà. C'est prendre. Baka, bonga, c'est prendre. Vous qui êtes sur TikTok, il faut liker les lives. Il n'y a pas trop de gens. Avec plaisir, Mpangi, avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, nous avons Ngele diata fioti. Donc, mbote Mpangi, mbote, bwema vimpi. Ngele diata fioti. Donc, je vais marcher un peu. Voilà. Attendez, je vais essayer un peu d'augmenter la luminosité. Mbote Mpangi, mbote, bwema vimpi, mbote. Donc, Ngele diata fioti, je vais marcher un peu. Alors, pasi mumalo kadindieti bobuingi. Pasi mumalo kadindieti bobuingi. Qui peut traduire? Pasi mumalo kadindieti bobuingi. Vous pouvez traduire mot par mot. Hein? Mbote, 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 Mpangi, Bénédicte, mbote, mbote. Ngizulo ambote, bienvenue. Ngizulo ambote kwa beno. Donc, vous qui êtes sur TikTok, il faut aussi liker les lives. Donc, voilà. Alors, j'ai mal au pied. Passi mon mal, exactement. J'ai mal au pied. Oh. Le passé premier. Donc, passi mon malo. Kadinje tu bobuingi. Donc, j'ai mal au pied parce que j'ai beaucoup marché. J'ai mal au pied car j'ai beaucoup marché. Donc, voilà. Passi mon malo. Kadinje tu bobuingi. J'ai mal au pied car j'ai beaucoup marché. J'ai mal au pied parce que j'ai beaucoup marché. Voilà, c'est très bien. Alors, idi atanga mukwenda kusalo. Idi atanga mukwenda kusalo. Comment on peut traduire ça? Idi atanga mukwenda kusalo. Idi atanga mukwenda kusalo. Merci pour ceux qui like. Merci pour ceux qui like. C'est gentil de votre part. Je vais au boulot à pied. Donc voilà, c'est la traduction. Je vais au boulot à pied. Alors, c'est très bien. Donc, idi atanga mukwenda kusalo. Je vais au boulot. Je marche pour aller au travail. C'est aussi bien. Je marche pour aller au travail. Ngiti diata bobuingi bilumbu biabi. Ngiti diata bobuingi bilumbu biabi. Oui, exactement, c'est ça.
Mm. Ngetidia Tababouingi Bilumbo Biabi, je marche pour aller au travail ou je vais au travail à pied. Oui, c'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, vous qui êtes sur YouTube, vous êtes plus motivés que ceux qui sont sur TikTok. Donc voilà, je marche beaucoup aujourd'hui. Donc on dira ceci, Ngetidia Tababouingi Bilumbo Biabi. Je marche beaucoup ces derniers temps. Tu vois, je marche beaucoup ces jours-ci aussi, on peut dire ça. Ces derniers temps ou bien ces jours-ci. Très bien, je ne sais pas comment je peux... Ouais, c'est très bien. Donc, je marche beaucoup ces jours-ci. Voilà. Matondo. Kadi kumbidiame dia fwadena. Kadi kumbidiame dia fwadena. Donc, voilà. Merci beaucoup, Feli, merci. Bilumbo Biabi, c'est jour aussi, exactement, c'est correct. Bilumbo Biabi, c'est jour aussi, c'est correct. Donc, si on dit Kadi, parce que ma voiture est cassée, parce que ma voiture est en panne. Merci Matondo, Matondo wa Mingi, Chi, comment je peux même prononcer ton nom, je ne sais même pas prononcer ton nom. Donc, parce que ma voiture est en panne. Bon, foi c'est comme mort, hein? Mort, foi, c'est comme mort. Oui, alors on peut dire en panne, on peut dire casser, tout ça. Bon, casser c'est kubudika. Il y a un autre mot pour casser, je vais l'écrire en bas. Casser, c'est kubudika. Donc voilà, on écrit ça comme ça. Ça c'est casser. Kubudika, vous pouvez le noter quelque part. Donc voilà, comment pourrait-on traduire? Je marche pour aller à la montagne. Ngeti dia tamukwenda ku mongo. Montagne on dit mongo. Montagne, je vais le noter ici. Mongo, on dit mongo, montagne. Comme ça. Mongo. Oui, je l'ai écrit. Comme ça. Mongo, ça c'est montagne. Donc voilà. Mongo. Alors quand on dit les montagnes, par exemple, les montagnes, on dira miongo. Au pluriel, ça devient miongo. Attendez. Ça devient miongo. Miongo, c'est au pluriel. Donc voilà. Miongo, c'est au pluriel. Alors, nous avons, par exemple, ngele kuzandu. Ngele kuzandu. Mongo, une montagne. Miongo, des montagnes. Exactement. Have compact. Exactement. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ceux qui sont ici d'abord. Et bienvenue à vous sur TikTok, je vais dire. Donc voilà. Alors ici, Ngele Kuzandu, je dirais, je pars au marché. Ngele Kuzandu. Attendez. Je vais au marché, oui. Je voulais un peu... ça. C'est parfait. Donc comme ça.
J'espère que c'est lisible. Hein? Ce qui semble que vous apprenez, c'est le Congo. Donc, si par exemple je dis le verbe partir, c'est kuyenda, kuyenda. On va prendre le verbe partir, c'est kuyenda. C'est kuyenda. Ok. On fait ceci. 18. So, donc, le verbe partir, c'est kuyenda. Il y a quelques exemples ici. Ngele kuboala diame. Ngele kuboala diame. Par exemple, comment on peut traduire ngele kuboala diame? Ngele kuboala diame. Je vais au village. Exactement. Je vais au village. Ben, Chim, Chim, Chim. Ton nom là, il faut que tu me donnes ton vrai nom. Donc, Chim, Chim. Je vais au village. Ngele kuboala bon. Ngele boabana. Yo boala c'est village. Ngele boabana yenkundi ame wakimwana. Ngele boabana yenkundi ame wakimwana. Ouais, c'est juste. Ngele boabana yenkundi ame wakimwana. Comment on peut traduire ça? Donc, quelqu'un peut essayer. Je vais voir mon ami d'enfance. Je vais rencontrer. Donc, on prend, je vais rencontrer mon ami d'enfance. Donc, Kundi Ame, tu as bien dit. Je vais rencontrer mon ami d'enfance. Donc, comme il y a un Kundi, c'est au singulier. Alors, si c'est au pluriel, ça sera Bakundi. Bakundi. Bakundi, c'est au pluriel. Bakundi. Et comme c'est au singulier, Kundi, Kundi Ami. Kundi, c'est ami. Oui. Kundi, c'est ami. Donc voilà. Alors, phrase suivante. Ngele Diakunzo Madia. Ngele Diakunzo Madia. Kimwana. Enfance. Exactement. Kimwana, enfance. Kimwana, c'est enfance. Kimwana, c'est enfance. Alors, Singele Diakunzo Madia. C'est un peu de la tautologie, mais bon. Ngele Diakunzo Madia. Je vais manger à la maison. On dira au restaurant. Très bien. Yaya, au restaurant. Yaya Nzinga. C'est au restaurant. Donc, je vais manger au restaurant. Alors, ngile vunda. Ngile vunda. Matondo kwa ngembe. Ngile vunda. Restaurant Nzomadia. Oui, ça c'est ça. Nzomadia. Kuvunda. Kuvunda c'est repos. Je pars me reposer. J'ai répondu là aussi au TikTok. Je pars me reposer. Pangifeli donc. Je pars me reposer. Ngile vunda. Je pars me reposer. Lusa kompangi. Mbote na yo. Alors, ngile lamba madia. Ngile lamba madia. Donc, après, vous pouvez retrouver ce live sur ma chaîne YouTube. Vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez retrouver ce live sur ma chaîne YouTube. C'est même nom. Vous voyez que Congo, donc voilà. Je vais préparer la nourriture. Exactement. Je vais préparer la nourriture. Ngile lamba madia. Oh. Ben, vous êtes doués ici, hein. Donc voilà. To play game, jouer, ADG. Je vais cuisiner, oui. Sakana yen saka.
Bon, sakana c'est comme jouer et léger, on dit toujours un saka, saka. Donc voilà, on dit un saka. C'est un peu répétitif. Hein. Lamba c'est cuisiner, oui, exactement. Lamba c'est cuisiner. Alors j'ai quelques... Jouer c'est kusakana à l'infinitif, comme je vous ai dit. La conjugaison, les verbes à l'infinitif commencent toujours par ku, pardon, et se terminent par a. Donc kusakana c'est jouer. Alors, il y a quelques exemples ici. Tuti sakana yemakumbi. Tuti sakana yemakumbi. Bon, ça c'est un jeu d'échecs sur cette image, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en Kikongo. Donc je sais ma prière. Voilà. Mais sinon, si on dit Tuti sakana yemakumbi, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut le traduire en français? Qu'est-ce que signifie le nom Kanza? Kanza. Ah ben, je ne sais pas. Ah, franchement, nous jouons aux petites voitures, donc voilà. Très bien pangé, c'est ça. Alors, tuti sakana yebi vyangu vyangu. Tuti sakana yebi vyangu vyangu. Oui, il faut partager. Hein. Il faut partager. Merci beaucoup, merci. On n'est même pas sur 1000K sur TikTok, donc c'est... Bon. Faut qu'être là, il faut liker aussi, donc voilà. Bon. Alors, tuti sakana yebi vyangu vyangu, qui peut essayer? Vyangu vyangu. Je pense que j'avais parlé même de ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Tuti sakana yebi vyangu vyangu. Ok, qui vyangu vyangu donc personne n'a écrit. Salut, salut. Nous jouons au cache-cache. Nous jouons avec des vélos. SM, nous jouons avec des vélos, donc vélo. Cache-cache, je dirais kuswama. Kuswama sana. Kuswama sana. Tuti swama sana. C'est comme jouer au cache-cache. Kuswama sana, parce que kuswama, c'est caché. Donc voilà. Alors ici, kivyangu vyangu, c'est kumbi diamalo mole. Ah, bon, je ne sais pas s'il faut des kumbi diamalo mole, mais comme le bicyclette, donc vélo. Alors, ngeti sakana. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? Singiti. Pardon, je vais arranger ça. Ngeti sakana yempangi ami yankento. Ngeti sakana yempangi ami yankento. Ngeti sakana yempangi ami yankento. Je joue avec ma sœur. Pangi ame. Pangi ame. Oui, je joue avec mon ami. Je joue avec ma sœur. Donc, pangi ame yankento. Donc, tu vois, les genres en Kikongo, souvent on ajoute soit nkento ou bakala. Donc, si c'est mon frère, on dirait pangi ame ya bakala. Et si c'est ma sœur, on dirait pangi ame yankento. Donc, il faut préciser femme ou homme. Voilà. Donc, ici, la traduction correcte sera je joue avec ma sœur.
ngeti sakana yempange ame yankento. Alors ngeti sakana yenleke ame. Bon, je vais ajouter ici leke ame ya bakala. Comme ça, ngeti sakana yenleke ame ya bakala. Vous voyez lingi koloba parler. Ah. Lingi koloba. Vous voyez lingi koloba. Lingala. Donc, ngeti sakana yempange ame ya bakala. Je joue avec mon petit frère. Donc voilà, exactement. Je joue avec mon petit frère. Alors, ngeti sakana yedi passa diame. Ah là, je vais voir. Ngeti sakana yedi passa diame. Faut qu'être sur TikTok, il faut liker. Ngeti edengi kolobanin. Ah. Donc, ngeti sakana yedi passa. Dipassa. Il y a un mot dipassa ici. Bon, c'est un vocabulaire. Je sais pas. Je vais avec mon jumeau. Ah, vous là, c'est pas facile. Hein? Ouais, ça c'est vrai. Donc, jumeau ou jumelle. On dirait jumeau, jumelle. Donc, voilà. Matondo mamingi. Ça, c'est très bien. Alors, tunayantika yandi tanguza zonsono yandi ununganga. Tangu za zonsono yandi ununganga. Tangu za zonsono yandi ununganga. Là. Qui peut essayer? Qui peut traduire? On doit faire un peu plus vite. Tanguza zonsono yandi ununganga. Donc il gagne tout le temps. Donc voilà. Alors, exactement. Donc tout le temps c'est lui qui gagne. Autrefois il était ngango. Ok. Alors, étudier c'est kutanga. Alors, nous avons quelques exemples ici. Tanga kidivo wakala mbuki. Tanga kidivo wakala mbuki. Donc, alors si on peut écrire la phrase à l'impératif, on dira fouetter tanga kidivo wakala mbuki. Fouetter tanga kidivo wakala mbuki. Fouetter tanga kidivo wakala mbuki. Étudier pour être mbuki. Étudier pour être mbuki. Mbuki c'est comme docteur, un soignant, donc voilà. Mbuki. Il y a le verbe kubuka. Kubuka c'est comme médecin. Il y a le verbe kubuka. Kubuka, je vais noter ça ici. C'est très important. Kubuka. Donc voilà. C'est soigner, tu vois. C'est soigner, verbe kubuka. Alors, ngeti tanga kidivo yabaka kisalo.
ngeti tanga kilivo ya baka kisalo ingeta oui exactement mbuki médecin voilà un guérisseur aussi on dit mbuki pour avoir un travail très bien alors ngeti tanga kilivo ya kala muntu donc c'est comme ça on nous disait ngeye futi tanga kilivo ya kala muntu munza ngeye futi tanga kilivo ya kala muntu munza alors je vais ajouter ça ici ngeye donc non je mets ngeye futi tanga kilivo wakala muntu munza. Alors voilà comment on peut traduire ça. C'est vraiment l'impératif. Dès que vous voyez fouetter, donc c'est vraiment à l'impératif. Donc c'est une obligation. Les fouetter là, c'est vraiment une obligation. Pour quelques PC, il faut que tu étudies pour devenir humain de la terre. Ouais, bon, tu as bien dit. Tu dois étudier pour devenir quelqu'un dans la société. Bon, vraiment on peut traduire ça comme ça. Donc tu dois étudier pour devenir quelqu'un dans ce monde, dans la société, dans la vie. On peut dire ça comme ça. Ngeye futi tanga kilivo kala muntu nza. Nza c'est comme monde. Très bien. Alors ça on va sauter ça. On va faire ça un autre jour. Ça aussi. Donc voilà. Faire des courses. J'avais faire des courses. C'est comme ça la zando. Acheter. Zando c'est comme marché, shopping et tout ça. Il y a quelques exemples, je pense. J'avais noté ça quelque part ici. Alors ngeti sala zando yempangizame. Ngeti sala zando yempangizame. Tu peux essayer de traduire. Sala zando yempangizame. Donc je vais faire mes courses avec mes amis. Donc je fais mes courses avec mes amis. Donc ça se passe maintenant. Je fais mes courses ngeti sala zando. Ngeti sala zando. Je fais mes courses avec mes amis. Est-ce que nous étions ici? Alors finir c'est kumanisa. C'est kumanisa. Finir kumanisa. 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 Il y a encore quelques exemples. Mbanisi madia. Mbanisi madia. Donc j'ai fini ma nourriture pour aller un peu plus vite. Alors yandi manisi mono malavu. Qui peut traduire d'abord malavu, que ce soit un peu plus facile. Malavu. Boisson. Oui. On peut dire boisson. Ouais. Parce que si on dit vin, si on catégorise, il arrête de boire l'alcool. Oui. Yandi manisi munam. Il a arrêté de boire l'alcool. Il a arrêté. Yandi, donc il a arrêté de boire l'alcool. Oui. Parce que le vin, c'est vino. Vino. Il a fini de boire l'alcool. Voilà. Alors, yandi manisi munwa. Manisi munwa malavu. On a déjà fait ça. Ok. Alors, écouter.
c'est kuyua. Écoutez, c'est kuyua, 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 kuyua. Écoutez, alors quelques exemples aussi. Twechiyua minkunga myakukongo. Twechiyua minkunga myakukongo. Twechiyua minkunga myakukongo. Twechiyua minkunga myakukongo. Nous écoutons les chansons. Exactement, nous écoutons les chansons. Oui. Oh, en fait, quand on dit Kukongo, donc c'est l'appartenance. Et si je dis Tutuyua Minkunga, Miyaki Congo, donc c'est les chansons en Kikongo. Et quand je dis nous écoutons les chansons en Kikongo, nous écoutons les chansons congolaises. Voilà. Nous écoutons les chansons congolaises. Donc, c'est comme ça qu'on peut traduire ça. Voilà, matondo. Muno izolanga minkunga mieto. Muno izolanga minkunga mieto. Muno izolanga minkunga mieto. Miaku Congo, les chansons Congo. Oui. Miaku Congo, les chansons Congo. Et si je veux dire par exemple que je suis en train d'écouter une chanson en Kikongo, je dirais Ngetiwa Kunga Waki Congo. Pardon, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ngetiwa Mikunga Miaki Congo. Ah, je n'ai pas lu le commentaire. Alors, mon nom, Miaku Congo, les chansons du Congo, exactement. J'aime nos chansons locales, oui, traditionnelles, on peut dire ça. Exactement, exactement. Traditionnelles, on peut dire ça. Alors, mono izolanga minkunga mieto, mono izolanga minkunga mieto. Mono izolanga minkunga mieto. Donc, j'aime bien nos chansons, donc voilà. Alors, ici, est-ce que j'étais... En fait, d'autres, on va les faire prochainement. Je les ai sautés. On va le faire prochainement. Boire. Je n'ai plus de charge. Boire, c'est Kounoua. Nous allons voir ça, c'est le dernier. Pour finir. Boire, c'est Kounoua. Kounoua. Alors, quelques exemples. Ngetinois, café, kadi nzolele yao. Ngetinois café, kadi nzolele yao. Ngetinois café, kadi nzolele yao. Ou bien on peut dire ici nzolele kiao. Nzolele kiao. Nzolele kiao, c'est plus, c'est mieux. Ngetinois café, kadi nzolele kiao. Je sais si j'avais déjà parlé. Je bois du café car j'aime ça. Exactement. Je bois du café. Ngeti no café kadi nzolele kiao. Donc je bois du café car j'aime ça. Kaka ame ya bakala uzolanga café babwingi. Kaka ame ya bakala uzolanga café babwingi.
Alors, ici on dira mon grand-père. Mon grand-père aime beaucoup le café. Donc, kaka amia bakalan kaka. Kaka peut être grand-mère ou grand-père. Et quand on dit kaka ya bakala, c'est grand-père. Kaka ya kento, c'est grand-mère. Exactement. Mon grand-père aime beaucoup le café. Bobwing ici, c'est comme beaucoup. Exactement. Ah. Alors, mono kaizolanga nwa kafiko. Mono kaizolanga nwa kafiko. Alors, on traduit ça pour finir. Mono kaizolanga nwa kafiko. Et je vais écrire ici. Je n'aime pas café. Donc voilà, c'est très bien. On dira matondo kwa beno ye pimpa yambote. Ok, on fait ça comme ça. Donc voilà, matondo malungi mawunu ye pimpa yambote kwa beno. Donc matondo mamingi et sitabwaba na dia kasaba la ketkuiza. Volonez Biovu, si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, c'est le même nom, Vova Kikongo. Je vais répondre sans problème. Matondo kwange yempe, tondele mpangi, tondele. En tout cas, mfia ukidi, kwa benu lukele vava. Mono pengina kwenda vunda, pimpa, qu'est-ce que j'avais écrit? Pimpa, ah pardon, exactement, c'est pimpa. Matondo yaya, c'est pimpa yambote. Pimpa yambote, matondo, mahinga, matondo mahinga. Yaya mahinga. Matondo, donc le salak yambote. Et vous pouvez retrouver les lives sur ici, d'ailleurs j'allais dire. Vous pouvez les retrouver ici. Pimpa yambote longi, tondele babwingi. Luenda muyenge. Sitamona na sabla kichkuiza. Salak yambote, matondo mamingi. Je suis content en fait de vous voir ici. Nous étions au moins jusqu'à 13, c'est déjà bon. Donc au fur et à mesure, si on fait plus de live, peut-être qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra pour apprendre le Kikongo, notre langue. Et vous contribuez aussi à ça, à promouvoir cette langue. Donc voilà, c'est très important pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, tout ça là qui est en beauté.